bonsoir à toutes et à tous. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Brigade Antinégrophobie. Alors on va faire une petite intervention sur les nouvelles formes du colonialisme et on va aller très vite. Donc on a intitulé cette approche-là, le colonialisme à la conquête d'un tout nouvel État. Donc voilà, on va débuter par un éclairage théorique qui permet quand même de tomber d'accord sur les éléments de langage qui nous permettent d'approcher le sujet. Alors voilà, c'est un éclairage théorique bien sûr qui peut être discuté. Le but c'est pas d'être précis de manière chirurgicale sur les termes, mais en tout cas d'essayer de nous comprendre et d'avoir les mêmes éléments de langage. Donc la première chose c'est d'essayer de comprendre ce qu'est la colonisation. Donc la colonisation, elle peut se définir comme un processus d'expansion territoriale et ou démographique, c'est-à-dire le fait de s'accaparer une terre, un peu comme ça s'est passé aux États-Unis, qui, ne l'oublions pas, était la terre de ceux qu'on appelle aujourd'hui les Indiens. Et donc cette terre leur a été spoliée, et donc les Européens s'y sont installés, et aujourd'hui, ils se disent les vrais Américains. Donc voilà un exemple de colonisation, l'Australie en est une autre, l'Afrique du Sud et plein d'autres. Donc, cette mécanique criminelle et expansionniste s'appuie généralement sur 5 leviers fondamentaux. Alors, la domination, l'exploitation, la colonisation proprement dite, qui en revient à ce qui est décrit plus haut, et l'assimilation. En 5e, vous voyez le racisme en bleu, parce qu'effectivement, le document sur lequel a été tiré l'énonciation de ces 5 leviers, le racisme n'apparaît pas. Or, il nous semble que le racisme est, si ce n'est l'élément principal, l'un des éléments fondamentaux qui permet de justifier la colonisation. Sans le racisme, on ne pouvait pas justifier, par exemple, la mécanique de l'esclavage, ou en tout cas, politiquement, on ne pouvait pas le justifier, et la colonisation, c'est pareil. Comment ils ont réussi à le justifier? À travers des mensonges, des préjugés, qui permettaient de faire comprendre qu'on avait affaire à des peuples sauvages, c'est-à-dire généralement nous, et qu'il fallait les civiliser. Donc le racisme est quand même un élément fondamental de cette mécanique coloniale. Alors, ensuite, les grandes puissances coloniales comme la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, on se rend compte que ce sont que des Européens. Qui dit Européen dit blanc. Donc, ont longtemps considéré qu'il était de leur devoir en tant que pays civilisé de race blanche, d'ailleurs c'est écrit, d'aller apporter la civilisation à des races inférieures. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme est perçu négativement car il s'oppose au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà pourquoi on a tenu à mettre ce passage en exergue, parce qu'ils disent bien, depuis la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme est perçu négativement. Donc on peut se référer à un livre, celui qui s'intitule La férocité blanche, écrit par Madame Plumel-Oribé, où effectivement elle laisse entendre que si l'invasion nazie a posé problème en France notamment, mais au niveau international, c'est parce que cette colonisation touchait des blancs. Avant ça, il y a eu des peuples qui ont été éradiqués de la surface de la planète. On va penser aux Herero, qui ont été éradiqués. Les Herero, c'est en Namibie. Ils ont été éradiqués par en tout cas les précurseurs du nazisme allemand. Mais ça a posé des problèmes à personne. Or, il s'est trouvé que quand Hitler a décidé maintenant de coloniser des peuples blancs, là, ça a posé un problème. Donc, vous voyez bien la dimension raciste de la colonisation. C'est-à-dire que même la mécanique coloniale a été perçue négativement qu'à partir du moment où elle s'est attaquée à des peuples blancs, à un peuple blanc ou des peuples blancs. Peu importe. Donc, il faut bien comprendre cela. Ça veut dire que ça sous-entend que tant qu'on s'en prend à des non-blancs, et notamment des noirs, ce n'est pas un problème. C'est à partir de 1945, donc, quand Nazi a commis ce qu'ils appellent le pire crime, puisque jusqu'à aujourd'hui, Hitler est le synonyme du diable, c'est parce qu'il a touché des blancs. Il faut bien le comprendre. Donc là, vous avez, dans les non-dits, toute la dimension raciste de la colonisation. Et vous avez bien vu que la colonisation, il n'y avait que des pays européens qui étaient dedans. Donc on voit bien que le racisme, d'ailleurs, le concept de racisme a été inventé par les Européens. Donc bref, on n'est pas là pour ça. Donc ensuite, pour aborder le sujet sur lequel on va s'appesantir, en tout cas même pas s'appesantir puisqu'on va aller très vite, il faut aborder la notion du néocolonialisme. Parce que souvent on utilise des termes sans avoir une idée commune
de ce à quoi ça renvoie. Donc le néocolonialisme, c'est une politique visant à rétablir sous des formes nouvelles une domination sur les anciens pays colonisés devenus indépendants. Donc c'est une manière nouvelle, ingénieuse, perfide, vicieuse de pouvoir en fait perpétuer la colonisation sans donner l'impression qu'on est en train de la continuer. C'est aussi simple que ça. Donc en fait on est toujours colonisé, mais avec des formes qui permettent de faire croire qu'on n'est plus colonisé. Donc on le voit notamment avec les entreprises humanitaires qui donnent l'impression qu'ils viennent sauver l'Afrique, etc. Alors qu'on sait que ce sont des gros chevals de Troie pour permettre à la colonisation de passer plus encore et renvoyer une image toujours négative des Noirs notamment, mais des non-blancs en général. Et notamment quand on est petit, on sait très bien que la plupart d'entre nous avons été, avons eu comme miroir de nous-mêmes justement ces officines humanitaires qui montraient des Noirs qui tendent constamment la main et que les Blancs venaient nourrir et tout ce qui s'ensuit. Donc le néocolonialisme, c'est la nouvelle forme du colonialisme parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus opprimer de manière ouverte et franche les peuples, donc ils sont obligés de déguiser cette colonisation. Donc en deux, ça est toujours pour expliquer le néocolonialisme, on parle d'un état de domination économique et culturelle maintenu par des voies détournées sur d'anciennes colonies. Donc il y a les références des dictionnaires. Attention, on prend des dictionnaires qui sont officiellement reconnus. C'est pas parce qu'on s'agenouille et on prie devant les références occidentales. C'est parce que, c'est dire que si on fouille, ils disent la même chose et comme ça on n'est pas contesté. Donc voilà, c'est uniquement pour cela. Il n'y a pas de, on aurait pu le dire nous-mêmes, mais là c'est Hachette qui le dit ou je sais pas qui et tout ce qui s'ensuit. Donc l'aliénation, il faut comprendre pour comprendre la logique de la colonisation, ce qu'est l'aliénation. On en parle souvent, bien sûr on peut le définir encore autrement, mais ça nous permet d'avoir ici des éléments de langage commun pour nous comprendre et de réflexion commune. Alors, donc, état d'un individu dépossédé de lui-même par la soumission de son existence à un ordre de choses auquel il participe, mais qui le domine. Notion développée, bon, c'est... voilà. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'a plus la maîtrise de son destin. Et il participe à galvaniser les intérêts d'autrui. Donc, voilà, c'est-à-dire, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la dépossession de soi. Donc, l'impérialisme, pour finir, alors... Voilà comment c'est expliqué, c'est une domination culturelle, économique, militaire, etc. Ça veut dire qu'il y a encore plein d'autres outils qui permettent d'asseoir l'impérialisme. Alors c'est une domination culturelle, économique d'un État ou d'un groupe d'États sur un autre État ou groupe d'États. Selon les marxistes, attention on ne cite pas les marxistes parce qu'on est amoureux des marxistes, hein, on estime que tout le système de pensée blanc pose problème. Mais les marxistes eux-mêmes se rapprochent de ce qu'on peut percevoir du capitalisme. Donc, selon les marxistes, phase supérieure de développement du capitalisme qui s'assure par une politique d'expansion économique, politique et militaire, la dépendance économique et politique de population ou d'État. On se rend compte qu'on est vraiment dans ce cas de figure, qu'on soit sur le continent africain, ou dans les territoires ou départements dits d'outre-mer. Donc voilà, c'est-à-dire on est vraiment mis sous tutelle. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet, maintenant qu'on a les éléments de langage qui nous permettent de nous comprendre. Donc on va dire en gros qu'on parle maintenant la même langue et qu'on regarde dans la même direction. Donc la question qui se pose, c'est comment l'impérialisme transforme la culture en arme d'aliénation et de destruction massive qui n'avoue pas son nom. Alors, pour comprendre ce qu'on entend par culture, chaque jour on approche la culture, etc. Il y a des mots qui vous rassurent. Si vous entendez, je ne sais pas moi, Dracula, vous savez qu'il faut courir. Bon, je dis n'importe quoi parce qu'il n'y a rien qui me vient. Mais si vous entendez culture, vous vous dites qu'il faut aller vers. D'accord? Mais c'est comme médicament. Quand vous entendez médicament, vous vous dites ça va vous soigner. Mais le propre d'un médicament, c'est que si vous l'utilisez en ayant accompli un mauvais diagnostic, ce médicament peut vous tuer, et pourtant il s'appelle toujours médicament. Ce médicament peut vous faire beaucoup de mal, et pourtant il s'appelle toujours médicament. La culture c'est pareil, c'est-à-dire il faut
établir un diagnostic, connaître nos faiblesses et nos forces, mais si on applique la culture et si on l'utilise comme un médicament n'importe comment, cette culture peut aussi bien nous tuer que nous renforcer. Elle peut nous fragiliser ou nous renforcer. Et notre problème souvent, c'est que on utilise la culture comme un médicament, c'est-à-dire on voit que l'autre a guéri, mais il avait peut-être le cancer, et nous on a un rhume, on va prendre le même médicament que lui. C'est pas fait pour nous. Donc il faut savoir maintenant si la culture qu'on nous sert est faite pour nous. C'est comme ça qu'il faut aborder la culture. Donc, la question c'est de savoir comment l'impérialiste transforme la culture en arme d'aliénation et de destruction massive qui n'avoue pas son nom. Nous disons en inoculant chez les unes, noirs, un complexe, chez les uns et les unes bien sûr, noirs, un complexe d'infériorité, tandis que chez les autres, blanches ou blancs, un complexe de supériorité. Beaucoup d'entre nous connaissent cette vidéo, les tests de la poupée blanche et la poupée noire. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur Internet. Et là, il y a une illustration. Quelle poupée est méchante? Elle va choisir la noire pour la désigner comme méchante. C'est bien la preuve qu'on intègre cet enfant. Elle n'était pas dans le ventre en ayant déjà ses préjugés. Il faut bien que quelque chose lui ait apporté cette image négative d'elle-même. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give, and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? Et on est tous passés par là, d'une manière ou d'une autre, sauf si on avait la chance d'avoir des parents géniaux qui étaient capables de nous prémunir de cette rafale guerrière. Donc voilà. Maintenant, on va parler de l'ingénierie du consentement. Parce que c'est à travers l'ingénierie du consentement qu'on arrive à faire qu'une fille comme elle, que des adultes comme nous, acceptent de se détester à leur insu. Donc, voilà ce que dit Noam Chomsky. Si l'on peut dominer les gens par la force, ce n'est pas si important de contrôler ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mais si l'on n'a plus les moyens de les dominer par la force, il devient nécessaire de contrôler leur mentalité, leurs opinions. La première phase, on peut imaginer qu'on est au temps de l'esclavage. Ils peuvent dominer par la force, donc ils frappent. Dès que vous essayez de vous rebeller, ils vous cassent, ils vous brisent. On le voit dans les différents films qui commencent à peine à sortir, où on commence à comprendre la logique, cruelle, génocidaire, et je ne sais quoi dire encore, parce qu'il n'y a même pas de mot inventé pour parler de cette ignominie, mais on voit qu'on est là. Dis ton nom maintenant, l'épouse de ton propriétaire l'a choisi pour toi. Dis ton nom, ainsi tu sauras qu'ici on n'est pas en Afrique. Ici c'est la Virginie, et tu es la propriété de John Waller, comme les chevaux et les porcs, rien de plus. Mais dès qu'ils peuvent plus utiliser la force, il faut qu'ils contrôlent l'esprit. Et c'est là qu'on entre, c'est là qu'il faut comprendre ce qui est en train de se passer à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que de tout temps, ils ont essayé de contrôler nos esprits, mais il y a un moment où ils savent qu'ils ne peuvent plus nous avoir que par la force. Donc, l'unique moyen de pouvoir nous contrôler, c'est de faire de nous les principaux complices de notre propre colonisation. Et attention, dans cette salle, on a beau être là et se croire tous conscients, moi y compris. On est tous victimes de cela, à des degrés plus ou moins, mais on est tous victimes de cela. On est tous des complices de la colonisation, et si on n'en a pas conscience, on n'est pas prêt de s'en sortir. Parce que chaque jour, 24 heures sur 24, la télévision, tout ce qui s'ensuit, travaille à ce qu'on intègre des images, qu'elles soient subliminales ou concrètes, qui font de nous des ennemis de nous-mêmes. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà l'ingénierie du consentement. Ça veut dire qu'à chaque fois on croit qu'on fait un choix, c'est comme la publicité. Elle vous matraque des images. Il faut savoir que la publicité, c'est fait sur les mêmes bases que la propagande. C'est-à-dire la propagande, c'est ce qui a donné la publicité. Ils ont compris que le cerveau humain, il a une mécanique. Vous matraquez quelque chose, le cerveau humain l'ingurgite si bien que même si quelque chose est un mensonge, s'il est répété
énormément de fois, ils deviennent vérité. À tel point que si on vous dit que le noir est un sauvage, vous finissez par l'intégrer, même si vous croyez que vous ne l'avez pas intégré. La publicité vous fait acheter des produits dont vous n'avez même pas besoin parce qu'elle rentre dans votre tête même si vous n'en avez pas conscience. Voilà à quel genre de guerre nous sommes livrés, c'est ce qu'on appelle une guerre invisible. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que rien ne se passe alors que tout est en train de se passer. On poursuit. Donc c'est un autre schéma qui permet de mieux comprendre l'ingénierie du consentement, c'est ce qu'on vit tous les jours. Aucun de nous n'est épargné, même s'il se croit au-dessus, en dessous, aucun de nous n'est épargné. Donc l'ingénierie du consentement, on le dessine comme ça, racisme d'État. Le synonyme de racisme d'État en France, c'est l'État français. Chaque État qui ont été cités avant, les plus grandes puissances impérialistes, le racisme d'État, c'est ce qu'ils incarnent. Comprenez que c'est les deux faces d'une même médaille. Eux, ils font une image, vendeuse, c'est-à-dire le pays des droits de l'homme, mais derrière, il y a la France-Afrique, il y a la départementalisation, etc. Donc il y a toujours l'un qui va avec l'autre. Une belle face, avec un masque, positif, qui cache en fait un visage cruel, qui est la vraie personnalité. Donc le racisme d'État, comprenez l'État français quand on est en France, il y a l'éducation nationale et les médias de masse. L'école, c'est pas l'école, c'est l'instruction qui est obligatoire, mais beaucoup de gens ne savent pas. Donc quelque chose, en tout cas, nous programme pour que l'on croie que l'école est obligatoire. Et de toute façon, tout est fait pour la rendre obligatoire. Si vous n'envoyez pas vos enfants à l'école, on vous coupe les vivres, de manière à ce que vous soyez obligé de l'envoyer à l'école. Vous devez travailler, donc vous devez envoyer votre enfant à l'école et tout ce qui s'ensuit. Donc, l'éducation nationale et les médias de masse, c'est la télévision, les journaux télévisés. Vous avez remarqué, vous regardez LCI, vous regardez iTélé, TF1, c'est les mêmes informations. Parce que vous ne vous rendez même pas compte, ils structurent votre vision du monde. Vous croyez que c'est un hasard. C'est-à-dire, c'est comme la répétition de la publicité. Vous passez d'une chaîne à l'autre, même si c'est dans le désordre, c'est la même information. Parce que c'est pour vous obliger à voir le monde dans un sens unique. Et donc, quand quelqu'un va penser autrement, vous allez dire, mais t'es bête ou quoi, nanani, nanana, parce que en fait, vous croyez que... Mais en fait, c'est vraiment... l'objet de la propagande, matraquer pour vous faire aller dans un sens et vous croyez que vous avez le choix et que vous croyez que vous choisissez votre chemin, mais en fait tout est fait pour prédestiner le chemin que vous allez prendre. Même si on vous met 10 chemins, on vous a tellement répété quelque chose dans votre tête que vous croyez que vous avez le choix entre les 10 chemins, mais en fait vous êtes programmé pour prendre le chemin de la colonisation, de l'autocolonisation dans notre cas. Donc l'éducation nationale, les médias de masse, donc tout ce qui est industrie hollywoodienne, etc., ça participe à renforcer ce racisme d'État. Hein. Les films comme Tarzan, de manière visible, hein, mais des films beaucoup plus subtils, dont on n'aura pas le temps de discuter, qu'on va adorer, etc., vont, asseoir le principe faux de notre infériorité et le principe faux de la supériorité blanche. Donc vous voyez, de manière ludique, on va au cinéma, si on ne sait pas lire entre les lignes, on est en contact avec ce genre de truc. Et à l'école, c'est pareil. À partir du moment où on voit que tous les inventeurs, etc., c'est toujours des blancs, même si on ne nous a pas dit que les noirs sont des minables, on intègre le fait qu'on n'a jamais rien inventé. C'est-à-dire, dans les non-dits, notre infériorité est placée dans les non-dits. Notre sauvagerie est placée dans les non-dits. Et donc voilà. Donc le but, c'est pas de dire ici qu'il ne faut pas envoyer les enfants à l'école. Ce serait la meilleure chose à faire. Mais on est en état de domination. Le truc, c'est de savoir comment résister. Il y a un symbole en Égypte, c'est celui qu'on voit sur les pharmacies, la croix et le serpent. La croix et le serpent, en fait, la croix, c'est le symbole de la vie. Le serpent, c'est le venin. Donc, on va dire synonyme de la mort. On dit du venin, vous pouvez tirer l'antidote. Donc, comprenez que même si le poison vous est insufflé dans l'école, vous est insufflé à la télé, quand vous êtes intelligent, quand vous avez compris cela, vous savez que vous êtes en contact du venin et c'est à vous du venin d'extirper l'antidote. Donc, n'ayez pas peur de l'école à partir du moment où vous savez le rôle qu'elle joue pour vous affaiblir. Soyez dorénavant l'antidote est en vous. Apprenez à observer, lisez entre les lignes. La télévision, vous êtes capable de tout comprendre à partir du moment où vous savez qu'à chaque fois que vous regardez quelque chose, il y a un problème dedans. Donc voilà, tout ça participe à contrôler nos esprits et ça influence nos destins collectifs et individuels. Donc voilà où on en est, ce qui fait que concrètement, on n'est pas maître ni maîtresse de nos destins. Donc là, c'est une image. On va essayer de la matérialiser par écrit. Les effets de l'aliénation sont radioactifs, entre guillemets. Ces déflagrations se répercutent sur plusieurs générations et court-circuitent notre autonomie de pensée pour nous empêcher de maîtriser les règles de notre destin, individuel et collectif, comme on a vu. Et ce destin-là est stratégiquement placé sous tutelle.
sous la tutelle donc des États impérialistes qui s'enrichissent sur notre sang, notre sueur depuis l'esclavage. Selon nous, la manière la plus efficace d'enrayer ce processus reste de désapprendre pour pouvoir réapprendre sur des bases saines. En langage informatique, c'est le formatage. Sachant que comparaison n'est pas raison, le phénomène qui nous semble pouvoir illustrer le mieux les ravages de cette guerre invisible reste celui incarné par les effets radioactifs résultant d'une catastrophe nucléaire telle que celle de Tchernobyl, laquelle peut entraîner des conséquences héréditaires sur plusieurs générations. Voilà, c'est-à-dire que le savoir qu'on nous inocule de force, parce qu'il faut savoir que même si maintenant on a appris à l'accepter, il y a eu un démarrage, donc on a forcé, on le voit, l'esclavage, on vous le dit, on a empêché les gens de parler leur langue, empêché de pratiquer leur religion, on les a arrachés à leurs racines, à leur nom de famille, on les a renommés, on le voit dans le film Racine où on appelle l'autre Toby comme un chien, et voilà, et c'est parce qu'on allait vous éradiquer et nous tuer comment dire, en fait, notre véritable identité a fini par passer sous silence et que maintenant on est en train d'accepter des choses qui ne nous ressemblent pas. Mais la réalité, c'est qu'on est sous les effets de la déflagration radioactive de l'aliénation. Et si on la compare à une guerre nucléaire, c'est pas pour rien. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une guerre nucléaire. Ce qu'on vit, c'est une guerre comparable à une guerre nucléaire. Et c'est parce que, vous savez, le nucléaire Tchernobyl, vous pouvez respirer l'air, vous pouvez manger des salades, sauf que vous ne vous rendez pas compte des conséquences radioactives parce qu'elles sont invisibles. Tout le savoir que vous ingurgitez, les conséquences radioactives sont invisibles. Nous sommes tous, attention, aucun de nous ici, c'est à des degrés plus ou moins, il y a des gens qui sont plus ou moins résistants, mais nous sommes tous colonisés de l'intérieur. Donc, définition du terme colonisation dans le champ médical. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour vous montrer que ça permet de comprendre un peu mieux, mais là on est dans le champ médical, on n'applique pas le champ médical au champ qui nous concerne. Mais comment ils expliquent ça au champ médical? C'est un envahissement d'un germe dans une région du corps. Les patients colonisés, contrairement aux patients infectés, n'ont aucun signe d'infection. Chacun de nous, là, quand on marche, on se croit normal. On n'a aucun signe d'infection, mais on est contaminé. On est colonisé de l'intérieur. C'est comme cette notion médicale. C'est pour ça que j'ai voulu l'approcher, parce que c'est exactement la même image. On est là, on croit qu'on est maître de nous-mêmes, etc. Mais on est téléguidé à distance. Parce que d'autres contrôlent notre esprit à notre place. Donc ça, c'est une image pour comprendre à peu près comment ça fonctionne, mais c'est uniquement imagé, on n'est pas dans les faits, quoique ça existe peut-être, mais en tout cas, nous, on le présente comme une image. Nouvelle forme de domination coloniale, c'est le neurocolonialisme. Vous devez savoir qu'il existe le neuromarketing, c'est-à-dire que les gens rentrent dans nos têtes, étudient nos sens, le sens de l'odorat, le sens de l'oreille, et peuvent vous mettre une musique qui va vous faire acheter un piano, peuvent vous mettre une musique qui va vous faire acheter de la lessive. Ils vous mettent des senteurs dans le sol qui vous font aimer McDonald's, aimer Quick, aimer ceci. Vous voyez? Et ces odeurs-là agissent directement sur votre cerveau. Vous voyez? S'ils sont capables de faire ça, croyez-moi, ils sont capables d'agir pour que vous participiez vous-même à votre propre colonisation. C'est-à-dire que maintenant, ils n'ont plus à passer pour les méchants, comme ça a été dit auparavant. C'est des Noirs eux-mêmes qui vont être les promoteurs de leur propre colonisation. C'est pas pour accuser les uns ou les autres. Moi, je suis pas là pour dire ils sont mauvais, ils ont rien compris. Nous sommes tous victimes de cela. Il suffit de nous réveiller pour comprendre que la force est en nous. Elle est nulle part ailleurs. Donc, en contrôlant nos esprits, le racisme d'État colonise imperceptiblement un tout nouvel État. C'est notre cerveau. Merci. Je me sentais seul. Donc, le racisme d'État, une continuité. Donc c'est pour savoir, il n'a jamais terminé, il a jamais arrêté, même si c'est des états différents de colonisation, à commencer par le code noir, c'est-à-dire l'esclavage. On appelle ça, nous, l'esclavage négrier occidentalo-chrétien, pour le différencier de l'esclavage arabo-musulman. Parce que la feinte des Occidentaux, c'est qu'ils ont désigné, on voit le visage et la religion des Arabes, ce qui ne nous dérange pas, mais on ne voit pas leur quand ils disent traite négrière, traite transatlantique, on a l'impression que ça vient de l'espace. Non, esclavage négrier occidentalo-chrétien, comme ça ils ne peuvent pas se cacher, etc. Après vous avez donc la France coloniale qui relaie l'esclavage. On ne va pas en parler, mais on fera une conférence pour expliquer comment, par des subterfuges, en fait, l'esclavage s'est poursuivi. Bref, je ne vais pas y aller, sinon je vais être trop long. Ensuite, il y a la néocolonisation, c'est là où nous sommes à l'heure actuelle. Et nous estimons qu'il y a une nouvelle forme de colonisation. Donc, colonisation, néocolonisation, c'est la neurocolonisation. Maintenant, on colonise directement nos esprits. Ça se fait depuis longtemps, mais maintenant, ils ont les moyens de rendre ça efficace et pertinent. Parce qu'il y a des moyens techniques, technologiques
Ils sont capables de faire des études pour savoir comment vous allez apprécier un film, comment vous allez, etc. Ils sont donc capables d'envoyer des programmes pour que nous participions, pour que nous acceptions de nous faire coloniser. Donc là, j'ai quasiment fini. Donc le logiciel utilisé par le neurocolonialisme pour dominer les Noirs est le même que celui utilisé durant l'esclavage négrier occidental aux chrétiens. La colonisation et la néocolonisation. En ce qui concerne les Noirs, il s'agit de ce que nous appelons la négrophobie. Attention, il n'y a pas de marque déposée, on peut l'appeler comme on veut. Si vous voulez l'appeler Papa Papa, appelez-la Papa Papa. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au final, ça détruit les Noirs. Depuis, en tout cas, depuis la première fois où ils ont rendu les Noirs esclaves jusqu'à aujourd'hui, ça tue les Noirs de différentes manières. La négrophobie. Donc la seule différence avec la colonisation initiale, c'est que ce colonialisme 2.0, c'est-à-dire à l'ère d'Internet, etc., ce colonialisme dématérialisé, ne nous colonise plus physiquement, il colonise directement nos esprits qu'il a corrompus. Alors quand on entend par négrophobie, là on va aller vite, la négrophobie résume l'idée pure et simple d'un racisme anti-noir au racisme systémique, lequel se nourrit de peur, de haine et ou de mépris pour tout ce qui a trait au monde noir, à la culture noire ainsi qu'à la personne noire. Alors notre vision du racisme, elle est basée sur le même précepte que Stokely Carmichael et Charles V. Hamilton, qui ont quand même, comment dire, théorisé sur la question du Black Power. Et donc, c'est une politique fondée sans embâche sur des considérations de race dans le but d'assujettir un groupe racial et de le maintenir sous tutelle. On n'est pas dans les rapports interpersonnels, l'autre dit t'es pas beau, si je suis beau, non je suis pas beau. Non, non, c'est un système qui vient et qui a les moyens financiers de faire des films tels que Tarzan, tels que ceci, pour que vous appreniez à vous détester, pour que la petite fille que vous avez vue au début intègre automatiquement que quand elle voit une fille noire, une poupée noire, elle est méchante et elle n'est pas belle, elle est laide, alors que la poupée blanche, c'est la princesse. Donc voilà. Donc le racisme d'État, on peut l'apparenter à une usine de fabrication d'armes néo- et neurocoloniales d'aliénation, d'infériorisation, d'exploitation, d'exclusion, d'aliénation et de destruction massive qui ne s'afficheront jamais comme telles. Donc on revient à l'image de l'arme nucléaire. Donc l'aliénation, on peut la considérer comme une arme nucléaire. Et pour paraphraser Steve Biko, l'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. C'est nous qui leur permettons d'être forts. C'est nous. En fait, croyez-moi, comment vous dire, nous sommes invincibles. Et parce qu'ils nous savent invincibles, ils nous déconnectent de nous-mêmes. Si nous étions connectés avec nous-mêmes, ils ne peuvent rien. C'est même pas un... Bon bref. Donc voilà les différents artifices avec lesquels ils peuvent asseoir cette domination, notamment en France. Donc la francophonie, il faut savoir que la langue véhicule... comment dire, détruit la psychologie, c'est-à-dire reformate la psychologie, les médias, l'éducation nationale, etc. Et la négrophobie, donc, c'est pour ça que nous on dit que la négrophobie est une arme neurocoloniale d'aliénation et de destruction massive qui n'avoue pas son nom. Et là, on finit parce que je suis obligé de terminer. Donc ça, je reprends Frantz Fanon, qui dit que le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. Pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. Et croyez-moi, quand on comprend ce qu'est le colonialisme, croyez-moi, ça ce n'est que de la poésie. Hein. Ce n'est que de la poésie, croyez-moi. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez pas la vision de ce qu'est réellement le colonialisme. J'ai bientôt fini, c'est la dernière là. Notre mission, à chacun d'entre nous, moi y compris, personne n'est au-dessus des autres, c'est juste une question de niveau. Donc, mais tout le monde est pris par le colonialisme. Donc, notre mission, débusquer l'ennemi intérieur que le racisme d'État français, puisqu'on est en France, a secrètement logé dans l'inconscient de chacune d'entre nous. C'est seulement une fois que nous aurons réussi à le débusquer pour le mettre hors d'état de nuire que nous aurons enfin une chance de recouvrer notre souveraineté en remportant la guerre invisible qui nous est livrée. Cela pour dire qu'avant tout, la guerre doit être intérieure avant de passer à la guerre de l'extérieur. Sinon, on grille les étapes et on met la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est fini.